Marinette, je vous dis au revoir, je vous souhaite une très bonne journée. Eh bien, Et à vous merci de même. pour tout ce que vous avez fait pour moi hier soir. Oh, c'est rien du tout, c'est avec plaisir. C'est l'occasion qui a fait que vous Exactement, m'avez dit bonsoir en passant. Et alors, ça a ouvert le reste après. exactement. Voilà. Puis on a passé une bonne soirée hier J'ai soir pas avec mis votre mes fille. appareils, il faut que je les mette. Allez, je vous souhaite une Voilà. très bonne journée. Eh Merci bien, pour tout. moi, de bonnes randonnées. On va Et continuer sous la aujourd'hui, pluie. notre belle vallée est dans le brouillard et Eh un oui, peu de la pluie. C'est dommage c'est parce qu'elle dommage. est très belle quand il fait soleil. Ah ça, j'ai vu ça sur les crétis hier. Et oui, C'était voilà. superbe, ouais, exactement. Bon, eh bien, écoutez, bon vent à vous. Merci, Et puis peut-être à à une autre fois. bientôt. Jour 4, 8h37 du matin, sous la pluie, dans le brouillard. J'ai pas super bien dormi à cause du bruit de la Jordan, de la rivière, qui était très forte aujourd'hui. Donc direction Mandaï. Mandaï, il y a de quoi se restaurer avec un boulanger. Ça va être super. Enfin, un petit peu en chocolat, j'espère. Et prendre un bon sandwich pour ce midi. Après, direction le puits de la Poche, col du Pertus, puits de la Poche. Pour arriver sur Thiézac et peut-être remonter même à Lafond pour trouver après Lafond et finir peut-être cette journée au Buron La Tuilière. Donc voilà. Moi j'ai dormi à l'abri là-bas. L'Algère il repart par ici. Mon Marinette, 92 ans. Plein d'histoires à raconter. Toujours de belles rencontres en randonnée. C'est ça qui est super agréable. Et puis avec sa fille hier soir, on a raconté pas mal de voyages, de choses sur la région. Ah, voilà, c'était super. Et ça m'a vachement dépanné. Parce qu'hier soir, j'étais vraiment dans la merde. C'est toujours sympa ces rencontres en randonnée. Petit bilan physique. Hier soir, j'avais les pieds éclatés. J'ai des ampoules qui commencent à se former sur l'arrière des talons, les deux pieds. J'ai mis des pansements pour que ça tienne, on verra. Il n'y a pas de raison. Mais ce qui est incroyable, c'est que la nuit, c'est réparateur. J'avais les jambes lourdes et des courbatures au mollet. Mais ce matin, quasiment plus rien. Toujours cette douleur qui est là sur la cheville droite. Bon, ça, elle n'est pas partie, mais ce n'est pas gonflé. Et pour le moment, c'est pas du tout handicapant. Ça m'empêche pas de marcher en tout cas. C'est juste une gêne. Vous voyez ? Voici Mandaï Saint-Julien, juste après Saint-Julien de Jordan. Petit village caché dans les vallées. Alors je viens d'arriver à Mandaï là, par le chemin, et en fait il y a un spot là avec des toilettes. On passe le pont et de l'autre côté il y a des transats. Là-bas au fond on peut largement mettre sa tente. C'est super. Donc là Mandaï effectivement. Déjà on peut poser sa tente, c'est sûr. C'est le même hôtel. Donc il y a tout ici. J'ai fait le plein là. Pain au chocolat, Cantal pour ce midi, demi-baguette. Ouais, je vais me faire un putain de sandwich, ça va être super. Bon, attends, j'ai une qui me rappelle. Il y en a même 3. Ok, ça marche. C'est tout petit Mandaï, mais il y a juste ce qu'il faut. Il y a une boulangerie avec l'hôtel bar restaurant. Il y a un restaurant en face de Motards. Bon, en tout cas, ça fait du bien. Parce que là, je suis reparti chargé. Et ben on revient sur tes pas. Oups, j'ai failli me tromper. Il faut traverser le pont à Mandaï et repartir sur la gauche. Et moi, je me trompais.
Ça monte. Prenez des forces à Mandaï parce qu'après, il y a une petite côte là, d'entrée de jeu. Ça n'a pas l'air de vouloir se lever. Dommage. Le Puy-Marie fait, col du Rotondais fait, puis Chavarochière fait, Piquet fait, Mandaï fait, Cabrespine c'était bien avant fait, Saint-Julien c'est fait. Tour de France a dû passer par là. Ah, si on suit la route on arrive directement au col du Pertus, mais ce serait trop simple. Alors nous on va tourner là dans ce petit chemin pour arriver au col du Pertus, mais j'imagine avec un peu de difficulté. C'est ça les joies de la rando. Je parlais de prendre la route qui était plus directe pour aller au col du Pertus, mais en y repensant, je me dis c'est vrai que ce GR là en particulier, eh ben, il nous fait passer par très peu de routes et vraiment que des chemins. Donc c'est ce que je cherche et ce qu'on cherche généralement dans une randonnée. C'est pas d'avoir du macadam, c'est d'avoir des bons vieux chemins de terre, voire plein d'herbes jusqu'aux genoux. Bon, éviter quand c'est mouillé, mais voilà. Alors là, il faut pas se tromper parce que il y a le GR400 Puy-Grioux, celui qui redescend vers Mandaï, et direction au col du Pertus en GR400 aussi. GR400 Puy-Marie, le Lorient. Donc moi, je fais les grands tours, donc c'est direction col du Pertus. Ici, il y a des emplacements bivouac là. Là, il y a des traces, tiens d'ailleurs. il y a des feux de camp. Ouais, donc là, il y a des super emplacements de bivouac. Waouh, c'est la marocaine. Hein. Alors, c'est par là. Nouveau tracé. GR, cascade de Faytou, Thiézac, 8 km. Donc, col du Pertus. Depuis donc Saint-Julien ce matin, 2 h, 7 km 100. Et j'y suis au col. Ah, il y a des petites tables pour se poser, c'est sympa. Le belvédère du Puy-Marie, bon, qui est dans les nuages comme d'habitude. Et là, il y a un super point de bivouac là. Voilà, et ben maintenant, direction Puy de la Poche. Ça, ce sont des fosses à loups. Les fosses à loups, ou gouffios en patois, étaient installées à partir du XVe siècle afin de capturer le loup. Le trou était masqué par des branchages avec un appât vivant posé dessous. L'animal tombait dedans et était captif jusqu'à l'arrivée d'un chasseur. Encore un mur à monter. Ça y est, je sors de la forêt. Bon bah malheureusement aujourd'hui c'est dans le brouillard donc j'aurai pas de vue. Ça c'est vraiment dommage, autant d'efforts pour pas avoir de vue. Frustrant. Là vraiment on est sur une crête comme on dit. Alors qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Normalement c'est vue sur Puy de la Roche. Ah, faut pas tomber hein. Waouh, il y a du soleil là-bas.
Peut-être c'est Tiezac là-bas. Tout au fond. Dans là où justement il y a le bras de soleil. Waouh! Ah, ça doit être superbe. Bon, c'est pas mal quand même, hein. Là, on marche vraiment sur les crêtes, comme hier. Bon, faut rester prudent. Dommage que là, on n'ait pas de vue. Et vous voyez. Non, bah je suis pas déçu, ça se dégage. Juste là quand même sur les crêtes là, c'est dégagé. C'est quand même super. Donc la vallée, alors je sais pas du tout si c'est Tiezac là-bas. Hein. Peut-être. C'est en plein soleil. Faut que je sois prudent parce que là quand même. Faudrait pas que je tombe. J'arrive pas à voir les animaux, hein. Pourtant, hein, eux, je suis sûr qu'ils me voient. Oh, un chien. Salut! Ah, mon loulou! Putain, j'ai pas eu peur. Il y en a un autre. Bah alors, toi? Qu'est-ce que vous faites, les chiens? Ah, vous êtes tout seul? Eh ben, je parlais d'animaux. Bah voilà. Mes préférés en plus. Putain. Ah bah, eux, ils gambadent, hein. Qu'est-ce qu'ils foutent là? À savoir, ouais, ils sont peut-être avec des gens. Alors là, ça, c'est la meilleure. Ah, je suis fier de moi, j'ai pas eu peur. Cool. Oh, aïe, aïe, aïe. Ils sont où? Ah, ils se baladent là-bas, ils courent comme des... Ah là, super ça. Je trouve ce chemin superbe. J'adore. Là, c'est magnifique. Et bien ça, c'était le sommet du Puy de la Poche. C'est superbe. Alors effectivement, il faut avoir le dégagé. Je l'ai eu pendant 10 minutes, tant mieux. Ça récompense l'effort pour monter depuis Saint-Julien ou Mandaille. Et donc là, maintenant, ça va descendre, je pense, sur Tiezac. Bon, je croise encore du monde, c'est ça qui est cool. Bon, c'était pas nos amis belges sur le GR400. Chemin plutôt facile pour l'instant. Ouh là là, la boulette. La boulette, la boulette. Bah là, j'étais mal barré. Heureusement que je les ai croisés. Que faut pas passer la clôture. Tournez tout de suite à gauche quand on arrive. Aveugle. Il y a une croix énorme. Et là, il y a une flèche énorme. Ok, bon. Bah, des fois, il y a des ratés. Puis là-bas, il y a la pierre avec le balisage. Ce buron s'appelle la vacherie de la Poche. Alors ouais, il y a des endroits pour poser la tente à l'abri. Là, ça a une superbe vue. Ça se dégage comme ça. Ah, vous pouvez manger là? Ouais, on va manger là. Ça va être sympa. Vacherie. C'est rustique quoi, mais bon. Ah bah oui, hein. Au moins il pleut pas quoi. C'est clair. Allez, profitez bien. Voilà, ça c'est la vacherie de la Poche, 1377 mètres.
Là il est midi 53, 4 heures de marche, 13,4 km. Et là je suis à Leclou. Et donc direction Triel. Chambre d'hôte, camping et gîte d'étape. Ah bah ça c'est sympa. Ah, une bonne adresse là. Leclou. Alors ça sent super bon. Je sais pas si je vais pas m'arrêter là. Ça doit être Triel ici là. Ah c'est marqué fermé. Ah quel dommage. Ouais alors c'est un gîte d'étape, j'ai parlé avec le cuistot là. Oh ça sentait bon, c'est dur. Mais faut réserver. Bon, juste après le gîte, là 50 mètres après, il y a aussi un emplacement là pour se poser avec une vue superbe sur la vallée là-bas. Triel, il y a plein de tables, points d'eau, spot en tout cas pour bivouac. Bon, je parle, mais j'ai encore failli me planter là. Donc je reviens sur mes pas. Faut pas suivre la route. Il y a un petit coin, un petit passage secret qui doit nous faire reprendre le GR. Donc là je suis en train de redescendre. Ça m'aura permis de découvrir qu'il y a des bancs et une possibilité de bivouaquer là-haut. Mais en fait, juste en face du gîte, il est là le chemin. Il est là, faut le voir. Je suis passé complètement à côté. Et maintenant, il fait super chaud et beau. Je vais enlever une couche. Et ben voilà, j'ai trouvé ma pause déj pour ce midi. Il est 13h35, je vais pas descendre à Thiézac, c'est pas grave. Parce que j'y serai pas avant au moins peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est juste en bas. Je suis là. Il y a une espèce d'ange là qui regarde Thiézac. Là où je mange, ça s'appelle la statue Notre-Dame de Consolation, exactement, pour être précis. 14h30. Je pars de mon petit spot avec la vue sur la statue et Thiézac en bas. J'ai fait un petit sandwich. Direction. Ah, oh là là, redémarrer, c'est toujours difficile. Direction Lafond. J'ai eu une dame pour un gîte qui est fermé mais qui ouvrira que demain, mais qui me laisse quand même planter sa tente juste à côté. Donc tout dépendra à quelle heure j'arrive. Mais de toute façon je pense que je vais me poser là parce que le bureau, la tuilière, elle m'a dit qu'il y avait des nouveaux propriétaires et que en gros elle savait pas trop ce qui s'y faisait. Donc je pense pas qu'on puisse y dormir gratuitement, ou même peu importe, je vais peut-être pas prendre le risque de pousser après. Et je pense que je verrai à la fin à combien de kilomètres j'en suis, mais à mon avis avec l'avance que j'ai pris hier et avant-hier, je devrais être plutôt dans les temps. Donc voilà, je vais voir si je peux pas me prendre un petit café à Thiézac. Il y a vraiment des chaises et des tables partout là. C'est cool ça. Ah, il y a un hôtel, il y a un restaurant, il y a une petite épicerie. C'est mignon comme tout. Bon, celui-là, à mon avis, il marche plus. C'est dommage. Ça se perd. Ah, ça va être immense ce bâtiment. Boulangerie, pharmacie. Oui, il y a tout ce qu'il faut ici. Alors, l'église, elle est là. Ah, je sais pas, je n'ai pas regardé le chemin, mais
La fruits et légumes supérette. Bon, je me suis fait un petit ravitaillement derrière la supérette. Il faut juste que je trouve un point d'eau. Et j'aurais bien aimé prendre du pain, mais je crois que la boulangerie elle est fermée. Elle ouvre de 7h30 à 13h tous les jours, même le dimanche, et de 16h à 19h tous les jours, sauf le dimanche. Donc là, pas le temps d'attendre. Tant pis pour moi, j'aurai pas de pain. Oh, puis ça se trouve, je vais me commander une pizza. Alors oui, je vais faire de la pub gratuite. Je crois qu'elle s'appelle Lydie, la dame, du gîte de Lafont. Elle m'a même préparé une chambre pour ce soir, alors qu'elle n'est pas ouverte. Donc c'est super sympa. Je pense vraiment que je vais m'arrêter là-bas. C'est à 3 km, m'a-t-on dit, de 3 km de Thiézac. Mais en passant par le GR, je ne sais pas. Je vais vous dire, en quittant Thiézac, à combien de kilomètres je suis. Bar tabac, mais c'est fermé. Le chemin, moi, il est par là. Murat, 24 km. Ouais, si je fais par la route, j'y arrive en une journée. Camping la B10. Ah bah voilà un truc intéressant. Il y a un camping à Thiézac. Alors le GR lui passe bien par ici. En camping c'est pas là, hein. Il doit être un peu plus bas. Petit point bilan, il est 15h, j'ai fait 17 km et demi. Je quitte Thiézac. Le camping est juste là-bas, donc il est vraiment sur le chemin. Moi aujourd'hui c'est direction Lafont, en passant par un petit bled qui s'appelle La Goutte. Et il fait super beau. Un très beau camping là. C'est bien plat. À côté de la rivière. Alors je vous conseille pas de dormir à côté des rivières. Bon, celle-là fait un peu moins de bruit que la Jordan de cette nuit, mais voilà. Allez, je passe le pont. Je tourne à gauche. Et là, c'est plus la même histoire. La descente, elle est derrière moi. Ce qui m'attend maintenant, c'est la montée. Allez, il faut que je trouve de l'eau. J'ai oublié de prendre de l'eau à Thiézac. Bon, en même temps, il doit me rester 3 km à peine. Mais il fait tellement chaud que là, je consomme des litres et des litres. Des plats, gaufres, crêpes, cuisine non-stop de 16h à 23h du lundi au jeudi. Et vendredi, samedi, dimanche de midi à 23h. Fermé le mardi et le mercredi. Là, je suis à La Goutte. Voilà, vous savez tout. Chez Papy Moustache. Un jour, je vais être payé à faire tout ça. Ah non, ça me fait plaisir. Si ça peut aider. Comme ça, bon. Il y a un petit peu moins de découvertes, mais des fois, c'est quand même vachement bien de savoir où il y a des bons points de chute. Bon, je viens de passer la voie ferrée. Lafont gîte, ça c'est même écrit, il faut le voir, mais c'est écrit sur l'arbre. Hein. C'est là que je vais. Vous vouliez savoir si c'était dur. Bon, pour certains, ça doit pas être dur. Hein. Mais pour moi, eh ben, ça monte, c'est dur. C'est tranquille, hein, pourtant. Mais bon, quand c'est sur des kilomètres et des kilomètres, et ben ça demande un effort physique. En tout cas,
L'après-midi est belle. Est-ce que ce serait pas ça là-haut? Je suis trop content, tout ça c'est pour moi ce soir. Gîte Lafond. Merci madame. Non mais trop bien, merci madame. Ouh, 21 km et demi. Vous voyez le parcours il passe là, il passe ici, il remonte en face. Le gîte il est juste là. Là il y a des petites terrasses, barbecue géant. Bon, et pour finir sur le gîte, pour être très précis, c'est le site web elyLafond.fr. Bon ben, moi il n'y a pas de remise Bruno Rando 10% comme sur les autres sites de randonneurs. Mais venez ici, c'est top, la vue est belle. Là on est dans le backstage de la randonnée là. J'aurais pu manger dehors parce qu'il fait un soleil magnifique mais il fait frais. Et là je me suis fait ma petite popote. Il n'y a pas un seul restaurant qui livre sur Thiézac, que ce soit à Vic ou que ce soit même à Aurillac, mais ça fait trop loin. Thiézac, il y avait une piste derrière mais apparemment elle est définitivement fermée. Donc j'aurais bien voulu me faire une bonne pizza. Et ça sera sardine que j'ai acheté avec un pasta al fungi. Voilà. Sur ce, bon appétit. Et puis je déclare définitivement la fin du jour 4.